Alors, que va-t-il se passer pendant les JO? Que va-t-il se passer pour les JO? Quelle est l'énergie de ces événements ou l'énergie lors de ces événements? Pour parler renversé, avec l'élévation. Donc, le soleil, et là c'est Mars qui est renversé, c'est la première carte. Bon alors déjà dans cette coupe, je ressens pas des bonnes choses. Voilà, déjà j'ai un sentiment déjà qu'il y a une organisation, quelque chose qui va sortir de terre. Quelque chose, comment dirais-je, issu d'une organisation solide, fait avec maturité. Des personnes de mauvais augure. Pourquoi? Parce que pour parler est renversé et en plus avec Mars qui attaque. Mars qui attaque, comme je vous dis, la carte elle est renversée. Je lis les cartes, petite parenthèse, renversées depuis toujours. Voilà les enjeux symboliques toutes particulières pour moi. Donc inutile de me faire des commentaires puisque ça, comment dirais-je, voilà, ça a un sens tout particulier pour moi et uniquement pour moi. Alors, de ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une organisation dans le plus grand des secrets. La pyramide, c'est tout ce qui gravite autour du secret, de la maturité, tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Quelque chose qui s'est fait par étapes, voilà, et qui va effectivement voir le jour. Des personnes, je dirais, de mauvais augure, une organisation avec des personnes de mauvaises intentions qui ont l'intention de piquer, voire d'attaquer, parce que la planète Mars, c'est la planète du guerrier, c'est la planète de celui qui va de l'avant. Et renversé, ben justement, c'est extrêmement négatif. Peut-être y aura-t-il quelque chose comme des attaques. D'accord, des attaques, des attentats, pourquoi pas, dirigés vers cette organisation, vers l'organisation des JO. En tout cas, moi je ressens quelque chose de cet ordre-là, je ressens comme des tentatives d'attaque, des tentatives comme ça de très mauvais augure, dans le but de faire dérailler ou en tout cas d'apporter quelque chose de néfaste à cette organisation à la base bien ficelée. Par cette carte extrêmement néfaste, il y a des choses sous-jacentes qui sont en préparation. Voilà, et pour moi, ça va péter. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, il va se passer quelque chose durant ces JO ou pendant les JO, indépendamment de cette organisation. Allez, je mélange. Maintenant, on va en savoir un peu plus. On va aller chercher l'information. On va chercher des informations avec plus de précision. Allez, ça se passe devant vous. Allez. Et il me manque une carte. Et là, on est bon. Voilà, je débarrasse pour que ce soit plus agréable. Voilà, là vous y voyez bien, je suppose, on est bon. Alors, il va y avoir donc la carte de l'union avec le départ. L'héritage. Les plaisirs renversés. Le cloître renversé.
la perte vol. Et ensuite, la carte du bonheur, que je n'arrive pas à attraper. Voilà. Alors, voici la traduction, du moins ma traduction. Alors, quelle est l'énergie de ces JO? Que va-t-il se passer lors des JO ou pendant les JO, indépendamment de cette organisation, hein? Eh bien, il faut savoir qu'à la base, cette organisation, cet événement que sont les JO, eh bien, c'est avant tout une question d'union, certes, de donner du plaisir et enfin que cette organisation qui se fait chez nous en France, eh bien, c'est l'occasion de s'unir à d'autres nations et puis surtout de souder avec la nôtre, hein, par la carte de l'union et des deux cœurs, hein. Mais c'est également le moyen de créer du lien avec l'étranger, donc avec les autres nations, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce qu'on est sur la carte 27. 27, ça fait donc 2 plus 7, ce qui fait 9. Et 9, c'est aussi les terres étrangères. Et on a Vénus. Vénus qui représente le plaisir, mais qui représente aussi la notion d'argent. Ce qui veut dire que pour la France, c'est censé être un bon business que d'accueillir les Jeux Olympiques. À côté de ça, nous avons la carte du départ avec la Lune. L'objectif, c'est vraiment, à côté de l'union, effectivement, de rassembler et surtout d'acquérir un maximum de visibilité et d'acquérir également de la popularité. Les JO, en tout cas pour ceux qui ont décidé que nous les accueillons, eh bien, ce serait un moyen de dorer le blason de la France, tout simplement parce que la vision agréable de la France, eh bien, est de moins en moins sympa. Les étrangers ont une vision de la France qui se dégrade avec le temps et avec la carte 12, qui est la notion de communication, de plaisir, de joie et de créativité, eh bien c'est l'occasion de se créer une nouvelle image un peu plus brillante avec la Lune, un peu plus agréable, beaucoup plus lumineuse que l'image que les étrangers ont actuellement. D'autant plus que cette image pesante des Français pas accueillants. Vous voyez, avec la carte du départ, les oiseaux qui s'éloignent, hein, comme ça avec les montagnes. Eh bien, côté accueil, côté sympathie, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs. Donc il y a quelque chose en tout cas il y a quelque chose comme ça qui pèse en tout cas sur l'image de la France. D'où la carte de l'héritage. Il est temps que les choses changent avec le 5. Hein. Le 5, c'est le renouveau, c'est le mouvement, c'est faire venir. Il y a vraiment un espoir, en tout cas, de créer quelque chose de plus jubilatoire. Et le temps est compté. Le temps est compté avec le sablier et le crâne. Cela fait un petit moment que la France essaie de trouver quelque chose pour redorer le fameux blason Jupiter, la planète du grossissement, de l'expansion. Voilà, celle qui décuple. En tout cas, de réinscrire des mémoires nouvelles pour une France plus attrayante. Ça, c'est vraiment l'énergie, en tout cas, l'énergie des JO, en tout cas, les organisateurs, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Pour moi, ça va tourner au vinaigre. Ces JO vont tourner au vinaigre pour la simple et bonne raison qu'avec la carte des plaisirs renversée, Vénus, eh bien, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de déceptions, notamment sur un plan financier. Pour moi, ça va être plus une ruine qu'autre chose, mais une ruine pour qui?
Telle est la question. Peut-être pour les Français, peut-être aussi pour ceux qui vont venir d'ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression avec la carte des plaisirs renversés et Vénus renversée que ça va être un comment dirais-je, un puits de dépenses sans fond. Véritablement, là, j'ai l'impression qu'ils vont omettre de dire combien les choses coûtent. Ça va être de vraies dépenses pour ceux qui souhaitent venir. Il va falloir avoir le porte-monnaie ouvert et il y aura des dépenses pour moi aujourd'hui inconsidérées, et je dirais même que ça va coûter. Alors je pense que, à mon avis, ça va coûter aux personnes de Paris, aux personnes de la région parisienne. En tout cas, ça va beaucoup coûter aux Français, moi je pense, fondamentalement. Quelque chose que je ne vous apprends pas, mais comme ça ressort, je vous le dis quand même. Là, nous avons sur la carte des plaisirs cet instrument de musique qui est la lyre. Hein, cet instrument ancien, très poétique, que les personnes de la haute, les nobles, utiliser, en tout cas apprenaient, eh bien, elle est renversée à côté du cloître renversé. Donc ça veut dire qu'avec le cloître renversé et la grille fermée, cela signifie qu'en fait, l'intention des organisateurs des Jeux Olympiques ont pour but de se couper d'une France, on va dire, plutôt populaire et d'être plutôt élitique dans un but uniquement stratégique et financier. Voilà, étant donné que quand on parle donc de la carte des plaisirs et donc de la lyre, on est donc dans quelque chose ou dans une cible plutôt élitique. Et donc on veut marquer la frontière par Saturne entre les riches et les pauvres. Donc il y a vraiment ce désir pour moi de faire du ménage, ce désir vraiment de marquer quelque chose de, je dirais, sur un plan social, et surtout c'est d'effacer la pauvreté. Voilà, effacer la pauvreté. La grille tombe face à cette pauvreté, à tout ce qui est nuisible, à tout ce qui n'est pas acceptable à l'œil. Et donc, l'organisation va en tout cas tenter de masquer ce qui n'est pas, on va dire, agréable à l'œil, convenable, ce qui ne fait pas partie de la culture française. Il y a vraiment ce souhait de compartimenter par le cloître et Saturne renversé. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de stratégique à travers ces Jeux Olympiques. Ce n'est pas seulement de réunir et de faire plaisir, mais il y a vraiment un côté business, caché, voilà, quelque chose vraiment de très fort. J'ai l'impression aussi avec la carte mercurienne, la carte 21, que ça va attirer beaucoup de pickpockets. Avec la carte vol et perte, il va y avoir beaucoup de pickpockets. Il va également y avoir beaucoup de personnes qui vont être prises à la gorge de par, comme je vous le disais, les dépenses. Voilà. Les dépenses, ce que ça va coûter, qu'en fait finalement c'est un événement qui sera au final très onéreux, dont une certaine cible va être malheureusement victime, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le choisisse ou pas, eh bien elle sera victime justement de ce côté un petit peu démunie, elle va être démunie, voilà, certaines personnes vont se sentir démunis. Malgré tout, globalement, il y aura quand même dans ces Jeux Olympiques, ça va apporter quand même beaucoup de joie, ça va quand même apporter pour un certain nombre de personnes beaucoup de bonheur. Bien évidemment, il y aura toujours des heureux et il y aura des personnes qui le seront beaucoup moins. Voyons, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avec le cloître renversé et on va dire fermé sur
perte, vol. Vous voyez, là, il y a le rat, d'accord? Et là, c'est Mercure, la carte de la communication. Les organisateurs voudraient vraiment stopper l'image de la saleté. Peut-être y aura-t-il une petite polémique là-dessus, sur les insectes, ou bien peut-être sur les rats qu'il y a dans Paris. En tout cas, il y aura quelque chose qui va ressortir, en tout cas en termes de maladie ou d'épidémie ou de saleté, alors que Paris voudrait justement clore et garder secret cette notion comme ça, c'est ce dossier un peu épineux, désagréable qui pourrait porter véritablement préjudice symboliquement à la couronne, quoi. Vous voyez ? J'ai aussi la sensation qu'il y aura beaucoup de gaspillage en termes d'énergie, que dans l'organisation, ça sera pas toujours bien géré, qu'il y aura des choses un petit peu comme ça qui vont revenir sur le tapis, où ça sera des JO un peu, non pas hasardeux, mais en tout cas, il y aura une mauvaise gestion sous certains aspects. Et toujours par cette même carte, j'ai quand même la sensation qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir perturber les JO, ou bien que pendant les JO, il y aura d'autres événements qui vont venir bouleverser un peu cette ambiance. J'ai l'impression que ça ne sera pas toujours à la fête. Je réitère, bien sûr qu'il y aura des moments joyeux pendant les JO, mais en tout cas, durant cette période, j'ai quand même la sensation qu'il y aura énormément de contrastes. Énormément. Je ressens également beaucoup de stress dû à quelque chose, dû à un mauvais encadrement, et je réitère le fait qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont subir des vols, des personnes innocentes, si je puis dire ainsi. Et en même temps, pendant que cette énergie de sportivité, de compétition, de rassemblement des nations va se faire, j'ai l'impression que pendant cette période, avec la couronne et Jupiter, faut pas oublier que notre cher président est jupitérien, la couronne, le roi, symboliquement, j'ai l'impression que avec perte et vol, il se peut qu'il y ait que nous ayons affaire à ce genre d'actualité, eh bien par exemple détournement d'argent. Des détournements d'argent, de l'argent utilisé à mauvais escient. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui crée donc une fracture entre le peuple et plus haut, et le gouvernement, et nous aurons aux alentours de ces JO, pour moi, cette nouvelle de vol d'argent, de détournement d'argent. Pourquoi ? Parce que Mercure représente symboliquement les trajets, la direction, les déplacements, les échanges d'argent. Voilà, avec cette carte vol-perte qui est dans le jeu négatif. Le 21 représente le beau, le haut de gamme, hein, et puis à côté la couronne, Jupiter. Donc pour moi, il se peut que pendant ces JO, ou bien peut-être pour les JO, nous allons apprendre quelque chose qui va être fort désagréable, et je suis certaine que nous reviendrons sur un détournement d'argent qui va être au grand jour, indépendamment des JO, ou peut-être l'argent des JO peut être détourné. Point d'interrogation là-dessus. Et dans tous les cas, au final, pour moi, ces JO, je ne suis pas certaine qu'ils soient véritablement rentables. En tout cas, pas pour les caisses de la France. Pour certains élites, peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va être un gouffre à argent, un gouffre à pognon, cet événement. Allez, on va recouvrir. Alors.
Voilà, allez. C'est avec vous que je retourne les cartes. La paix sur l'union. La bonne nouvelle. La grâce. La réussite renversée. Ouf. Campagne santé renversée. La ruine. Oh là là, je maintiens ce que je dis. Hein. La ruine renversée sur perte vol. Et enfin, l'accident sur le bonheur. Eh bien, ça, alors là, je vous garantis que les JO vont être mouvementés. Alors, à la base, on part dans l'absolu sur quelque chose de sain. Et oui, pourquoi? Parce que nous avons la paix. La paix avec l'union, d'accord? C'est un bon business, mais on a vraiment envie de mettre de la paix dans ce pays. On a vraiment envie de mettre de la joie avec la carte de l'union. On a vraiment envie de montrer que la France est un pays de réussite et une terre de paix. Voilà, on a vraiment envie de mettre du plaisir au cœur de cet événement français. Ça va bien démarrer, il y aura du trafic, il y aura du monde, bien évidemment, avec Mercure, la nouvelle. Voilà, nous aurons beaucoup de visites, peut-être plus que nous l'espérions. En tout cas, mais beaucoup de personnes vont venir en France pour voir les JO, c'est évident. Mais ça ne sera pas forcément, comment dirais-je, tout ne sera pas dans le cadre espéré. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce qui est renversée avec Saturne. Et justement, nous avons la réussite également renversée sur les plaisirs. Elles sont toutes renversées. Je peux vous dire que ça va pas être joyeux. Hein. Alors, je ne suis pas certaine que la France obtienne la grâce, justement. Je suis pas certaine qu'on soit parmi les meilleurs dans le classement. J'ai quand même l'impression que bon, ça sera pas forcément formidable pour les Français en termes de points, en termes de classement. Ça, c'est la première des choses comme ça. Je vous dis ça à la volée. Ensuite, voilà, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un trouble sur la paix. Vraiment, là on a la campagne, la santé renversée avec le cloître renversé. Ça vient quand même renforcer la notion quand même de défense quelque part avec la grille et la ruine à côté. Il y a quelque chose qui va il y aura un fauteur de trouble. Voilà, il y aura un fauteur de trouble parce qu'avec la ruine renversée, avec Saturne qui est la planète on l'appelle le grand maléfique, hein, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment nuire à l'image des JO à Paris avec des accidents, avec la carte de l'accident renversé, Mars renversé, exactement comme à la coupe. Vous vous souvenez? Mars renversé. Moi, je pense plutôt que ça va être une énergie, en tout cas une période, la période des JO, et pas que les Jeux, va être une période extrêmement mouvementée. Moi, je vois avec les accidents, je vous la montre à l'endroit quand même. Hop. Vous voyez là, hop, comme ça. Le nuage noir. Le nuage noir. Ouh là là. Peut-être va-t-il y avoir, alors là, point d'interrogation, il faudrait que je creuse. Pendant la période des JO, aux alentours des JO ou dans les JO, peut-être va-t-il y avoir comme un événement qui va faire qu'il y a quelque chose qui va peut-être exploser. Vous voyez? La carte accident, là, ça explose, vous voyez?
En tout cas, une chose est sûre, c'est que globalement, l'ambiance sera électrique. Il y a quelque chose qui va faire que quelque chose va exploser ou va brûler, nuage noir, vous voyez. Avec Mars, Mars qui va de l'avant, c'est le conflit, c'est la difficulté, c'est l'explosion, c'est la colère. Il y a quelque chose en tout cas qui va, pour moi, exploser. Ou un bâtiment, ou en tout cas aux alentours de cette période-là, véritablement, en plus de l'ambiance plutôt morose. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte de Jupiter, là, Jupiter qui est à l'endroit, et en plus la carte numéro 9, 45, mais on réduit à 9, il nous faudra prendre énormément de recul face à ce qui se passe. Ne prenons pas émotionnellement ce que nous ne pouvons pas contrôler. D'accord? Donc on nous dit quand même de prendre notre part de joie, notre part de bonheur face à ce qui va arriver. Voilà, c'est important de rester dans des bonnes vibes, dans une bonne énergie malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être compatissant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bienveillant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des pensées chaleureuses par rapport aux événements difficiles. Ça veut simplement dire qu'il faut que nous soyons bien conscients de ce que nous pouvons faire, mais de ce que nous ne pouvons pas faire non plus. Voilà. Avec la ruine renversée, j'ose espérer qu'il y ait suffisamment de personnes sur le terrain pour bien encadrer, pour réparer, pour rassurer les personnes. Qui est, comment dirais-je, du personnel et puis des services permettant justement de bien cadrer, de sécuriser tout cela, parce que pour moi, ces JO, ça va être pour moi une catastrophe sur un plan énergétique et même sur un plan purement matériel, ça ne sera pas de tout repos. Voilà, ça sera une ambiance très particulière, même s'il y aura bien évidemment des moments de joie. Je ne suis pas certaine, en tout cas, parce que c'est pas l'objet du tirage, mais j'ai pas l'impression que la France soit parmi les meilleurs. Hein. Voilà, entre la grâce renversée et puis la campagne santé qui représente le territoire, hein, voilà, la réussite étant renversée, ça ne sera pas nous les plus lumineux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Pourquoi lumineux? Parce que là, c'est le soleil. Voilà. Et j'ai l'impression que chez nous, nous ne brillerons pas, nous n'aurons pas toute la lumière que nous espérons en tant qu'équipe. Ah, eh bien, vivement qu'on y soit pour vérifier tout ça. Hein. Face, ou plutôt à côté, prise en sandwich entre la ruine renversée et la réussite renversée, la campagne santé, donc comme je vous le disais, représentant la France, notre territoire, nous, hein, eh bien, en plus, couronné par ce fameux donjon, ce cloître-là, bel et bien clos, j'ai l'impression que dans tous les cas, il y aura beaucoup de vagues, qu'il y aura beaucoup de heurts, qu'il y aura un manque de bien-être, de fluidité. J'ai l'impression qu'il y aura cette période comme ça, un petit peu en dents de scie, qu'il faudra tenter de maîtriser. J'ai bien dit tenter. Hein. De ce côté-là, il y a quelque chose qui m'interroge quand même. Qui me titille tout particulièrement. Avec la grâce renversée, donc en temps normal, voilà, je vous la montre. Voilà, ce qui vient d'en haut, d'accord, hein, la grâce qui vient d'en haut, qui est donc renversée, donc pour moi ce n'est pas de bon augure. Avec le crâne au-dessus, et la nouvelle, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va venir troubler la paix par une nouvelle, comment dirais-je, inattendue, d'un départ de quelqu'un qui est
perdu, disparu, ou peut-être décédé. Mercure représente la jeunesse. D'accord, c'est le jeune public. Peut-être que pendant ces JO, nous aurons le départ de quelqu'un de jeune, de disparu ou décédé. À réfléchir, à voir en tout cas. Voilà, comme je ressens que ce sera des JO, des Jeux Olympiques extrêmement mouvementés, qu'il y aura beaucoup d'événements. Voilà, je me pose la question de ce côté-là, ça ressort. Voilà, il y aura un tas d'événements un peu catastrophes quand même. C'est la sensation que j'ai. Hein. Voilà, il y aura quelque chose avec la grâce renversée, c'est quelque chose de très éprouvant, d'accord. Voilà, il y a quelque chose avec l'au-delà, et regardez en haut, j'ai le crâne. Bon. Il y a quelque chose qui est écrit, ça n'est qu'une question de temps, voilà, qui devrait nous parvenir par une nouvelle subie. Là aussi, affaire à suivre. Je pense que le tirage est suffisamment clair. Voilà, ça va être les montagnes russes, ça va être des choses subies, ça va être en dents de scie, ça va être désorganisé. Voilà, comme je vous le disais, pour moi, il y a une histoire de personnes lésées, des pickpockets, des personnes à qui ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. La France n'aura pas le blason redoré tant espéré, au contraire. Et je vois des mouvements pendant cette période de Jeux Olympiques qui vont entraver un petit peu l'organisation, certainement, bien que il y aura un début et il y aura une fin, c'est évident. Je ne sens pas d'interruption, je ne sens pas les Jeux Olympiques écourtés, hein, mais par contre, je sens des événements tragiques, peut-être une disparition d'une jeune personne, enfin quelqu'un de très jeune, voilà. Pourquoi? Parce que Mercure, là, avec la nouvelle, le départ de quelqu'un, la grâce renversée, Saturne et le crâne, hein, Mercure représente la jeunesse, l'immaturité. Donc peut-être s'agirait-il d'une personne jeune ou d'une personne très jeune dans sa tête, vous voyez. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Voilà, je le trouve très... j'apprécie pas du tout cette énergie-là, en tout cas de ce que je ressens. Voilà, ça va être véritablement instable émotionnellement, rythmé par des événements dont nous verrons certainement eh bien, ces derniers, ou plutôt ceux à venir à la télévision, sans parler de détournement d'argent, de choses comme ça. Hein. Voilà. Affaire à suivre dans les prédictions. Je vous souhaite une excellente continuation dans ce que vous entreprenez. Merci à vous pour ce visionnage. À plus tard avec plaisir. Merci pour votre soutien.